On va faire dans l'originalité la plus totale puisque nous allons commencer par parler football. Oui, c'est vrai que c'est pas très Ah, original. il n'y en a que pour le foot. Hein. Non, regardez, à chaque fois. Lundi, on a commencé par autre chose. Demain, on commencera au. Oui. Peut-être par du foot. Bon, ok, je vous l'accorde. Du foot avec Monaco qui se rapproche des barrages en Ligue des Champions. Hier, ils étaient au 3e tour préliminaire et les Monégasques ont battu les Suisses, les Young Boys de Berne. On regarde ce qui s'est passé avec Monaco, quart de finaliste de la précédente Ligue des Champions, qui ouvre le score peu après l'heure de jeu grâce à la reprise de volée de Kurzawa. Carrillo va doubler la mise de la tête, donc ça fait 2-0 pour les Monégasques. Les autres Suisses réduisent le score par Nuzzolo à la 74e minute, mais la correction monégasque est immédiate. Pasalic alourdit le score une minute plus tard et Monaco s'impose finalement 3-1. Si on fait bien le calcul, match retour dans la principauté, ce sera mercredi prochain. On va maintenant dans les grands bassins. Alors juste avant les grands bassins, je vous propose de voir Marseille qui est en bleu. C'était son avant-dernier match de préparation, ça se passait à Cannes et les Marseillais qui se sont inclinés 2-1 face aux Italiens de Livourne, club de 2e division transalpine. Le but de l'OM est sur pénalty de Sarr. Prochain match pour les Marseillais, ce sera samedi face à la Juventus Turin. Voilà le dernier but. Vous dites des la Italiens. Juventus Turin. La Juventus Turin. Ouais, ça c'est bien, j'aime bien la Juventus de Juve. Turin, La la Juve. Juve. Bon, alors maintenant, cette fois-ci, on va partir dans le grand bain avec de la natation. Du très grand bain même. Très, très grand bain. 10 km en eau libre. Championnat du monde de natation en ce moment à Kazan, c'est en Russie. Vous voyez, cette jeune fille s'appelle Aurélie Müller. Et après 1h58 minutes et donc 10 km, Aurélie Müller trottine jusqu'au clan tricolore. La France entre dans l'histoire de l'eau libre mondiale grâce à la Mosellane de 25 ans, coachée par le célèbre entraîneur Philippe Lucas. Elle s'offre donc l'or. Aurélie Müller a pris les commandes de la course à 3 km de l'arrivée. Elle s'impose devant une néerlandaise, Van der Rouwendaal, qui était championne et toujours championne d'Europe en titre. Et la française décroche au passage son billet pour les JO de Rio l'an prochain. Et puis tennis. Benoît Paire qui enchaîne, vainqueur de son premier tournoi ATP dimanche à Halmstad en Suède. L'Avignonnais a passé le premier tour à Hambourg en Allemagne hier. Paire, 42e mondial, a battu l'Allemand Kohlschreiber qui pointe 2 rangs devant. Le score 6-3, 3-6, 6-1. En 8e de finale, le Français affrontera l'Espagnol Robredo qui l'a battu en Suède dimanche dernier. Ouais. Et après sa défaite précoce à Wimbledon, battu au 2e tour, exactement le retour de Rafael Nadal. Et il était donc sur les cours de Hambourg. Il affrontait son compatriote espagnol Verdasco et il s'impose en 3 manches. 3-6, 6-1, 6-1. Il est en bas de votre écran. Jusqu'au bout. Alors maintenant, un sport que je connais bien, c'est l'apnée. Vous avez pratiqué l'apnée? Exactement. Vous vous souvenez de... Je me souviens surtout qu'il fallait toujours quelqu'un en haut pour surveiller parce que c'est dangereux comme sport. Donc vous l'avez fait en indoor, en piscine. Là, c'est les championnats du monde en piscine, donc indoor, qui se passe à Mulhouse, c'est en Alsace, ça se passe en ce moment. Et il y a un Français qui est champion du monde et qui a battu un record. Regardez, c'est lui. Il s'appelle Arthur Guérin-Boéry. Il est parisien, il a 31 ans, il conserve son titre mondial en apnée dynamique sans palme avec à la clé un record du monde 182 mètres. L'apnée dynamique sans palme, en fait, le but c'est de parcourir... Oui, horizontalement la plus longue distance possible et il faut savoir donc économiser ses mouvements. L'apnéiste mesure 1m97, 100 kg. Il a déjà dépassé les 200 mètres plusieurs fois, mais des records qui n'étaient pas homologués. Il a commencé l'apnée, écoutez-moi bien, en 2011. Donc il n'y a pas si longtemps, on peut s'y mettre tard. Et ces championnats du monde, c'est jusqu'à vendredi. On suivra ça donc à Mulhouse, championnat du monde indoor d'apnée. Et on va terminer avec, regardez sur la 3e marche du podium, c'est-à-dire à droite de votre écran. Un Français, il s'appelle Nicolas Agatian, médaillé de bronze à Fuerteventura. C'est en funboard freestyle. Ça se passe donc aux Canaries. Et on attend l'entrée en compétition des slalomeurs, et notamment Antoine Albo, 22 fois champion du monde de funboard, avec qui nous avons testé la discipline pour un télématin du samedi. C'était très spectaculaire. On n'a pas fait de freestyle, on a fait que du funboard, du slalom. Et ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à pratiquer. Cela dit, si jamais vous êtes dans une région où il pleut, peut-être que vous avez envie de regarder, je sais pas, des DVD. Ça tombe bien, voici notre